Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, une vidéo sur comprendre le syndrome de l'imposteur. Ouais. Alors ça, il n'y a pas que dans le massage Ah non, 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 non. qu'on peut Mais l'avoir, il y en a dans le massage. mais il y en a dans le massage et on en rencontre beaucoup Oui, dans le oui, oui, massage oui, de oui. personnes qui ont ce syndrome-là, sachant que c'est en général un syndrome qui arrive quand on change de métier ou quand on fait son premier métier aussi. Oui, alors c'est aussi, il y a des gens qui l'ont jamais dans leur vie, hein, donc c'est aussi Oui, un schéma oui, un peu psychologique, on le sait. ouais. Mais oui, oui, on va souvent le rencontrer quand on change de métier ou quand on a l'impression de moins maîtriser les choses que quand on était dans un métier où on est installé depuis longtemps et on fait les choses depuis longtemps. Mais il y a des gens qui toute leur vie vont souffrir du syndrome de l'imposteur alors que ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils font le métier quand même. Donc là, le but, c'est d'expliquer déjà qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur, le comprendre Ouais. et Et voir ce qu'on peut faire pour l'éviter. exactement. Parce que je crois que, allez, j'ai envie de vous dire, pratiquement 50% des élèves qu'on forme au moment de l'installation, ils l'ont un peu, ce syndrome de l'imposteur. Ouais. Ça empêche de mettre le tarif juste, ça empêche de bien communiquer sur les On réseaux. n'ose pas Voilà. s'affirmer. Et du coup, ça crée vraiment des difficultés au niveau de l'installation. Donc, on en a parlé plein de fois, nous, dans nos formations. Là, l'idée, On remercie Barbara. c'est Barbara qui nous a mis un commentaire en nous disant ça serait bien d'en parler. Et comme ça faisait partie des projets qu'on avait depuis un moment, on s'est dit allez, on va creuser un Allez, peu on va ce le faire. sujet pour le partager avec vous. Parce que peut-être que vous y êtes passé aussi à un moment ou que vous y passerez dans une formation future. Donc l'idée c'était effectivement de creuser un petit peu ça. Voilà. Très bien. Donc du coup, de quoi est-ce qu'on va parler? Eh bien, on va le définir déjà, comprendre ce que c'est que ce syndrome, comment il se manifeste, voir ses origines, comment est-ce qu'il a été détecté. Aujourd'hui, c'est connu, hein, c'est le syndrome de l'imposteur, voilà, vraiment, donc c'est un cas psychologique connu. Voir comment il se manifeste, c'est-à-dire à partir du moment où il se balade avec nous, quelles vont être les réactions qu'on peut avoir derrière. Voir quels sont les facteurs contributifs, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont faire qu'en plus, il peut être encore plus important que, on va dire, normalement. Oui, L'impact, normal. voilà, sur la santé, parce que ça impacte automatiquement, voilà, physiquement et mentalement. Mais ça amène un stress. Hein, Bien donc, sûr, un stress ouais. beaucoup beaucoup d'anxiété, et comment on peut le surmonter. C'est-à-dire que, voilà, une fois qu'il est là, est-ce qu'il y a des choses à faire éventuellement pour du coup, Pour le contrer. c'est ça, pour, ne plus en souffrir. Ouais. Ouais. Donc, eh bien, on va commencer tout simplement par le définir. Hmm. Qu'est-ce que c'est que ce syndrome de l'imposteur ? Donc c'est un concept psychologique, ça veut bien dire ce que ça veut dire, qui décrit un sentiment de doute de soi, de peur d'être découvert comme un imposteur ou quelqu'un qui ne mérite pas ses succès. Du coup, voilà, et automatiquement, il peut arriver dans plein de situations, on les verra, mais si à un moment vous avez l'impression d'être pas légitime dans votre nouvelle activité de masseur ou dans votre activité de masseur alors que vous êtes installé depuis un moment, c'est très certainement que vous souffrez de ce syndrome de l'imposteur. Donc d'où il vient, il a été découvert par... Enfin, il a été découvert. Il y a un mot qui a été mis dessus, un nom qui a été mis dessus par deux psychologues qui s'appellent Pauline Clance et Suzanne Imes, qui travaillaient toutes les deux sur le perfectionnisme, qui est aussi un cas psychologique qui va complètement avec le syndrome de l'imposteur. Hein. C'est très rare que les gens qui sont perfectionnistes ne souffrent pas de ce syndrome, puisqu'une des manifestations, c'est le perfectionnisme, et qui, en travaillant dessus, ont fini par détecter cette problématique, et qui l'ont du coup appelé comme ça. Le problème psychologique, à partir du moment où on en a conscience, qu'on se rend compte quand est-ce que ça se manifeste, comment ça se manifeste, souvent déjà on a réglé une partie du problème. Pas complètement, mais en tout cas on a réglé une partie du problème. Donc la première chose, c'est un doute de soi, c'est-à-dire qu'on doute en permanence de ses compétences. Alors par contre, c'est en permanence ou c'est ou uniquement sur le métier qu'on ça dépend. qu'on va pratiquer on peut très bien être sûr de soi sur plein de choses, et sur son nouveau métier, par exemple, on est en reconversion dans le massage, et spécifiquement sur ce métier-là, on doute. Bien sûr. Moi, je vais prendre un exemple très personnel. Hein. J'ai une triple casquette qui est que je suis professeur de yoga, donc formée voilà, pour enseigner le yoga, praticienne en massage et formatrice en massage bien-être, et naturopathe à côté. Et mes premières années de naturopathie, je l'ai eu assez fort, le syndrome de l'imposteur. Parce que le sujet est complexe. Autant sur le yoga et le pas massage, du tout sur le pas massage du et tout. sur le yoga. Donc ça peut être uniquement sur un des métiers que vous exercez ou que vous allez exercer. C'est ça.
pas forcément sur le métier précédent. C'est pas, voilà, pas spécialement sur tout, mais voilà, c'est complexe, on touche à la santé, je voyais des gens malades, etc. Et je me sentais peut-être pas suffisamment formée, pas suffisamment compétente, c'est exactement ça, alors qu'en fin de compte, tous les naturopathes sont formés de la même manière, mais c'était vraiment un sentiment voilà, de pas être assez compétent sur le sujet, parce que c'est vraiment des sujets qui sont vastes et où il y a beaucoup de choses à voir, et voilà, j'étais pas très à l'aise sur ces consultations de naturopathie au départ, donc vraiment un doute de mes compétences, un doute de moi. Donc ça va d'abord se manifester comme ça. Ça va se manifester ensuite par de l'auto-dévalorisation. C'est-à-dire qu'on va tout le temps dire qu'on est nul, qu'on ne sait pas faire les choses. Oui, quel que soit le retour des autres. C'est ça. On se complaît à s'auto-dévaluer. À se dire qu'on n'est pas bon dans sa tête ou qu'on n'est pas assez formé. Hein. Le syndrome de l'imposteur, c'est des gens qui vont en formation non-stop parce que s'estimant jamais assez compétents. Oui. Et il leur faut toujours la compétence supplémentaire pour se dire que ça va marcher, qu'ils vont gagner leur vie. Moi, il y a beaucoup d'élèves à qui je dis à un moment, quand ils ont fait un cursus complet chez nous, ça y est, là, il faut s'arrêter. Maintenant, il faut appliquer. Faut bosser, faut rentrer voilà, dans ce que vous avez appris. Ne commencez pas à me chercher et telle autre technique, ça viendra après. Mais déjà, utilisez ce que vous connaissez, vous avez déjà un certain nombre de compétences et ça suffit. Donc voilà, souvent on va un peu s'auto-dévaloriser. En même temps, on peut comprendre que ça puisse rassurer. Bah, ça rassure. De se dire, sauf qu'au final, à un moment, on ne passe même plus à l'acte. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut s'inquiéter si c'est non-stop et qu'on passe jamais à l'acte. Ouais. Si effectivement... Pas s'inquiéter. Si on a appris 10 massages, mais qu'effectivement, il y a un 11e qui nous parle énormément et qu'on a envie de l'apprendre, c'est autre chose. Mais si on a l'impression que pour que les clients viennent, il va falloir en apprendre un 11e, là, c'est qu'on on frise un peu quand même, ce syndrome. Non, puis si à chaque fois on serait prêt à passer le pas, on s'invente une nouvelle formation pour pas y aller en final. C'est ça. Ça peut être ça. Des fois, ce sont des éternels étudiants qui vont toujours aller chercher une nouvelle compétence avant. Alors, c'est pas une critique, hein. C'est simplement... C'est un constat, c'est une réalité de la... constat. Après, on a le droit de se former... de la manière de faire, en tout cas. Voilà. Ensuite, on va retrouver ce fameux perfectionnisme excessif. Quand qu'on veut vraiment être dans la perfection, elle est quand même pas toujours possible dans plein de cas. En plus, on apprend de ses erreurs, donc des fois, il faut y aller, il faut se tromper, il faut rebondir. Surtout le massage. Le massage, c'est vraiment un métier où vous allez vous améliorer, plus vous allez masser. Donc, si vous ne passez pas à l'acte... faudrait passer à l'axe au bout de 3 massages, quoi. Au bout de 3 techniques apprises. Allez-y, lancez-vous, parce que déjà, vous allez réapprendre plein de choses, parce que en formation, on apprend beaucoup de choses, mais en pratiquant, on en apprend encore d'autres, et surtout, on évolue, on a un massage plus fluide, on connaît de mieux en mieux son massage, donc on est de plus en plus à l'aise. Donc la pratique dans ce métier-là, elle est cruciale dans l'évolution. Et puis bon, quand on discute avec nos élèves post-installation, quand ils ont 1 an, 2 ans, 3 ans d'activité, qu'on leur a dit pendant qu'ils étaient avec nous, après 3-4 massages, installez-vous, commencez le temps que les clients arrivent, etc. Et qui nous ont tous dit, oh non, je veux attendre d'avoir fini parce que je me sens pas assez compétent et que je suis en plein dedans. Et 3 ans après, ils nous disent tous, oh, on aurait dû vous écouter, il fallait se lancer plus tôt en fait. Ouais. Mais ça, on est complètement là-dedans, hein, vraiment ce doute de soi, le doute de sa compétence qui fait qu'on se dit, oh non, j'attends d'avoir tout fini parce que là au moins je serai compétente. Et puis quand on a tout fini, la problématique elle est toujours un peu la même. Donc ce perfectionnisme, on veut absolument que ce soit parfait et du coup on fait pas les choses, où on les refait encore. Il me faut ma salle, il me faut mon lieu, il me faut ma déco, il me faut mon ceci, il me faut mon cela, il me faut tel matériel, il me faut telle chose. Stop. C'est pas, voilà, ça veut dire aussi qu'on veut pas y aller. Un petit arrêt sur image pour essayer de comprendre pourquoi derrière. Il y a aussi tout le fait de minimiser ses réussites. Voilà. Des retours positifs ou plein de choses et où du coup on va... Oui, un modèle qu'on masse et il dit ouais c'est super et on dit ouais en fait... Non mais on voit, ça aurait été ma formatrice, tu sais, elle m'aurait dit que c'était pas bien par exemple. Donc on va vraiment minimiser un petit peu tous les retours positifs qu'on a à voir. Il y a les personnes qui se comparent constamment. Oui, mais lui, il fait mieux que moi. Oui, mais elle masse mieux que moi. Oui, mais ceci. Oui, mais cela. Ou lui, il s'est massé en profondeur. Nous, on le dit toujours, il y a des clients pour tout le monde. Il y a des clients qui aiment la douceur. Il y a des clients qui aiment la profondeur. Ça va matcher avec certains, ça va pas matcher avec d'autres. Faut pas regarder ce qui se passe à côté, quoi. Chacun fait avec ce qu'il est, son individualité, etc. Oui, puis on a beau apprendre plusieurs techniques, il y a forcément des massages qui vont vous parler plus que d'autres. Même s'il y a des clients, on a une stagiaire une fois qui n'aimait pas du tout le massage balinais. Oui. Donc elle voulait même plus venir à la formation, pourtant elle s'était inscrite, etc. Mais elle a dit bon c'est pas grave, je viendrai pas,
il m'intéresse pas. Et au final, il y a tous les autres élèves qui lui ont dit attends, le balinet c'est super, maintenant c'est mon massage préféré, ou les gens que je commence à masser, ils adorent ce massage-là. Donc elle y est venue. Elle nous a avoué ne pas avoir regretté d'être revenue. Donc voilà, c'est pas. Mais par contre, le massage balinet, on pense que ça sera jamais son massage préféré. Mais maintenant, elle le maîtrise. Mais elle le maîtrise. Ouais. Et puis la dernière chose, c'est la peur d'être découvert ou d'être découverte. Le client va bien se rendre compte que je ne le maîtrise pas tant que ça, en fait. Ah ouais. Donc c'est la peur qu'on puisse se rendre compte à un moment que la compétence n'est pas là. Voilà, ça c'est les manifestations principales. Alors après, donc ça c'est le syndrome de l'imposteur d'un point de vue global. Et puis bien sûr, il va y avoir des manifestations dans le massage. C'est-à-dire que si vous êtes praticien en massage bien-être, il va se passer différentes manières pour que du coup ça vous fasse douter et que vous n'alliez pas dans votre profession. Donc, du coup, les différentes manières, ça peut être par rapport à sa certification, tu vois, si on n'a pas fini encore, qu'on n'a pas son certificat final. Disait, voilà. Tous les gens qui veulent continuer à se former sans arrêt et tant qu'ils n'ont pas tout, ils n'ont pas fini leur formation, ils ne vont pas se lancer. J'ai pas le certificat, je vais pas y aller, quoi. C'est un peu ça, quoi. Il y a la comparaison avec les autres masseurs. C'est ça. Moi, je le vois par exemple dans des groupes. Nous, on mixe, c'est-à-dire qu'on peut démarrer la formation à différents moments. Donc, on se retrouve avec des gens qui massent depuis un moment, avec des gens qui démarrent. C'est intéressant parce que pour ceux qui démarrent, ils ont quelqu'un de plus expérimenté qui guide. Et puis pour ceux qui sont expérimentés, ils voient quand même les erreurs que font des débutants en se rappelant bien qu'il faut faire attention aussi à un certain nombre de choses. Un débutant qui trouve qu'il est beaucoup qui n'arrive pas à faire aussi bien qu'un expérimenté, il peut garder ça dans sa tête et même quand lui, il va devenir plus expérimenté, se dire « Ah oui, mais je massais quand même pas aussi bien qu'un tel ou un tel », et il va rester un petit peu là-dessus, en fait. Ok. Puis après, il y a aussi le fait de changer de technique, de s'inscrire dans un nouveau créneau, dans un nouveau massage. Et par exemple, on maîtrise un massage et on en apprend un autre et on peut se sentir un peu trop léger sur ce nouveau massage. Nous, on le voit avec les gens qui passent au massage suédois, qui est un massage appuyé, un massage profond, ça fait souvent peur, un peu la profondeur. Et si dans la formation, on a un petit peu de mal à appuyer, moi j'en ai qui me disent « Oh mais non, de toute façon, je le ferai jamais le suédois, etc. » C'est comme tout, c'est du travail, c'est l'expérience qui va venir, mais il ne faut pas se dire qu'on n'a pas la compétence d'eux, parce que tout le monde peut tout apprendre comme massage, vraiment. Puis après, il y a la réaction soit des modèles, soit des clients. Oui, qui peut t'influencer. Enfin, par exemple, tu masses une personne qui est hypersensible et à peine tu la touches, elle saute en l'air, ça peut t'impressionner et te faire croire que ton massage, tu ne le maîtrises pas. Oui, alors ça peut être ça, et ça par contre je pense que ça va faire ça un peu à tout le monde, pas spécialement aux gens qui souffrent du syndrome de l'imposteur, mais l'imposteur... mais encore plus si tu souffres et puis surtout lui il a du mal avec les critiques positives. C'est-à-dire que l'imposteur, quand on va lui dire c'est bien, c'est super, vraiment j'ai adoré, il va se dire ouais mais quand même, non je suis sûr que c'était pas si bien que ça en fait. Tu vois, il a plus de mal avec les remarques positives presque que les négatives. Mais ça veut dire quoi? Il va se dire oui, mon instructeur, m'aurait dit que c'était pas bien. Oui, par exemple, ou non mais il est sympa ce client, mais je suis même pas sûr qu'il le pense vraiment. Peut-être qu'il m'a dit ça parce que tu vois, il était sympa. C'est-à-dire qu'il y a du mal à penser que la critique, que la remarque positive, elle est pour soi en fait. D'accord. Et la peur de ne pas satisfaire. C'est ça, la peur de ne pas satisfaire exactement, la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas apporter ce que le client venait, il est venu chercher ça, je ne savais pas faire, etc. D'accord. Et la perfection, on en reparle. Voilà, il faut que tout soit parfait, la pièce, le machin, l'huile, etc., etc. Moi, je suis une ancienne grande perfectionniste, j'ai beaucoup travaillé dessus. Mais si c'était pas parfait, ça me stressait énormément. Maintenant, ça va mieux. Puis donc, la diversité des techniques, qui peut faire qu'à un moment, Oui, puis il y a des techniques qui parlent plus que d'autres, c'est normal. Il y en a où des fois on est un petit peu moins à l'aise ou qu'on aime un peu moins. Ou des fois aussi un massage qu'on n'a pas fait depuis longtemps, se dire je vais jamais y arriver, tant pis je le fais plus, je le propose plus. Parce que ça peut être des choses comme ça, tu vois, des difficultés un peu comme ça. Et puis l'évolution des pratiques. Eh bien oui, c'est-à-dire que là, celui qui a le syndrome de l'imposteur, il a du mal à sortir après de ses massages individuels. Il va pas oser proposer des produits en vente complémentaire, il va pas oser créer des ateliers, ou tu vois, même évoluer dans son propre métier. Même évoluer dans son métier, un jour parce devenir formateur. Parce que déjà, formateur. il s'estime illégitime dans son métier de base. Tout à fait, c'est ça. Voilà, donc s'il y a des choses... donc ça peut être vraiment bloquant. Ah, c'est très bloquant, très bloquant. C'est-à-dire que vraiment, c'est très limitant dans l'activité. Il y a des expériences qu'on nous a partagées où il y a des gens qui ont arrêté.
Oui. Donc ça à peut, cause de ça. ça peut complètement faire arrêter l'activité. Donc c'est important à prendre en compte, c'est important à identifier, de se dire qu'on est rarement les seuls, et puis voilà, et puis après pouvoir travailler dessus. Sachant qu'en plus, il y a des facteurs contributifs. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont aggraver encore ce syndrome de l'imposteur. C'est la pression sociale, par exemple, parce qu'on vit dans une société où il faut être parfait, où il faut faire tout bien, où il faut, etc. Bah, ça peut être aussi la pression familiale, parce que quand tu te lances dans un métier comme le massage, où tu as le conjoint qui te dit bah, « Attends, t'es sûr et puis est-ce que t'es justement... t'as pas de rendez-vous, ça appelle pas, etc. Est-ce que tu es sûr que tes massages ils sont pros ça peut vraiment influencer et faire perdre confiance. Oui, et puis un vrai perfectionniste, et puis un vrai perfectionniste, la pression sociale de il faut que ce soit encore plus parfait, bah, du coup ça rajoute une couche supplémentaire qui vient un petit peu le chatouiller là-dessus. Il y a aussi souvent des attentes un peu irréalistes, c'est-à-dire qu'on veut arriver à un niveau de perfection qui n'est pas réalisable. C'est même pas qu'on n'a pas la compétence pour, c'est que c'est pas possible, quoi. En tout cas, des fois dans des temps courts, alors que pour l'atteindre, il faut plusieurs années. C'est ça. Donc bah là, il faut lâcher l'affaire. C'est pas là qu'on veut aller, en fait. Et il faut se contenter de ce qu'on est capable de faire. Donc le doute de soi, on en a déjà parlé, mais le fait de ne pas avoir confiance en soi, de ne pas s'estimer, tout ça va ensemble. Hein. Le syndrome de l'imposteur crée un manque d'estime de soi, crée du doute, etc. Et quand on parle de tarifs, souvent, quand vous n'osez pas, on fera une émission là-dessus aussi, hein, sur le rapport à l'argent, mais quand on n'ose pas vendre un tarif juste, bah, c'est aussi parce qu'on doute et c'est complètement le syndrome de l'imposteur. Mon massage, il vaut pas ça, donc je vais baisser le prix. C'est ça. Quand on se compare aux autres, qu'on dit, ah bah non, à côté, son massage, il est à 30 €, alors moi, je fais 30 € aussi, bah oui, mais on n'a peut-être pas la même compétence, pas le même lieu, on travaille pas de la même manière. Donc tout ça vient aussi un petit peu en rajouter. Et puis souvent, il y a une peur de l'échec assez importante qui est liée au perfectionnisme, à plein de choses. Donc tout ça vient en plus rajouter, on va dire, du stress là où il y en a déjà, sur des personnes qui sont déjà un peu fragiles par rapport à ça. Ce qui est ensuite embêtant, c'est que ça a des vrais impacts sur la santé. Donc ça a bien sûr un impact sur notre stress, ça veut dire que ça va mettre du stress. Déjà, créer une société, c'est du stress. Ça vient rajouter du stress supplémentaire. Donc si on n'a pas une bonne gestion du stress à côté, bah, on peut vite ne pas être bien. Donc ça va créer beaucoup d'anxiété. On a des gens qui vont jusqu'au burn-out. C'est-à-dire le syndrome de l'imposteur, on dit toujours qu'on a des clients ou des candidats au burn-out, c'est-à-dire qu'on ne va pas tous aller vers le burn-out, il y a des gens qui n'iront jamais, mais dans les gens qui peuvent y aller, on a les gens qui souffrent du syndrome de l'imposteur. Parce que pour venir combler ça, ils vont travailler beaucoup, ils vont travailler plus, ils vont se former énormément, ils vont être dans l'activité, la suractivité, et le risque c'est vraiment de finir comme ça, quoi. Donc faire attention. Voilà, donc il faut faire attention. Après, c'est bien de le dépister, qu'on a ce syndrome-là rapidement et de le dédramatiser pour mieux l'affronter. C'est ça. Donc, du coup, bah, heureusement, il y a des choses à faire quand même. C'est-à-dire qu'on n'est pas... c'est le but de la vidéo. Voilà, on n'est pas sans outils. Vous attendez depuis plusieurs minutes là, qu'on vous dise, oui, d'accord, bon, ok, on a compris, mais comment qu'on fait ? Alors déjà, la première chose, c'est déjà de reconnaître qu'on en souffre. C'est-à-dire déjà de se dire, ah bah oui, ça doit être ça. Ça permet d'y mettre des mots, de comprendre qu'il y a un fonctionnement psychologique derrière et de se dire, bon bah ok, moi je vais pas rester comme ça et je vais essayer de bosser pour faire évoluer les choses. Et puis surtout, à partir du moment où tu sais ce qui t'arrive, tu peux essayer de trouver les outils pour le contrer. C'est ça. Donc la première chose, c'est ça, c'est de se dire, ok, et ben voilà, maintenant c'est dit, je l'ai entendu, je l'ai écouté, ça résonne, c'est pour moi, je suis un imposteur. Comme ça nous permet de passer à l'étape d'après. Une deuxième chose qui est très efficace pour agir contre ce syndrome de l'imposteur... C'est pas je suis un imposteur, c'est je suis victime du syndrome de l'imposteur. C'est ça, j'ai l'impression d'être un imposteur. Parce qu'on n'est pas un imposteur, c'est ça le pire, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être un imposteur. Donc si tu leur dis ça, enfin, ils vont se sentir encore on se dit à nous, je suis un imposteur. Mais on n'est pas un imposteur, vraiment. Je ne parle pas des gens qui, effectivement, viennent au massage sans être massés. Mais vous avez des gens, ils n'ont pas appris à masser, ils ont regardé une vidéo sur YouTube et ils proposent... le massage sans souffrir à aucun moment du syndrome de l'imposteur, alors qu'il y a des gens qui ont appris 10 techniques, ça fait 2 ans qu'ils sont en formation, ils font des super beaux massages, donc c'est pas du tout vraiment lié à la compétence, hein, ça n'a vraiment rien à voir. Donc la deuxième étape, c'est de faire pratiquer l'autocompassion. Bah, c'est de se chouchouter un peu, quoi.
C'est de se dire, hey, c'est normal, voilà, ok, t'as ça, mais c'est pas facile, tu débutes, il n'y a pas encore beaucoup de clients, et puis prendre le temps de noter, tu sais, ses compétences, noter tous les points positifs en fait. Là, le client, il m'a fait un compliment, tel client, il a repris un nouveau rendez-vous, l'imposteur, il voit tout en noir. Tu vois, il va tout le temps être dans le négatif. Donc c'est d'aller noter tout ce qui se passe dans le quotidien qui vous montre que, bah non en fait, le client revient, le client reprend rendez-vous, vous avez des avis positifs, etc. Oui, il faut prendre les bonnes choses, il faut utiliser tout ce qui nous arrive de bien pour de l'autocompassion. C'est ça, il faut vraiment essayer de se dire, je suis gentil avec moi-même, j'arrête de me critiquer en permanence et j'essaye de me focaliser ou de trouver tout ce que je fais bien. C'est une autre manière aussi d'aider, c'est de célébrer les réussites, quoi. Voilà, c'est la première semaine où j'ai autant de rendez-vous, et bien voilà, je fais la fête, je bois un coup, l'apéro, j'en sais rien, je vais manger au resto avec des copines, en tête à tête avec mon chéri, je fête quoi. Je prends l'habitude de célébrer, de m'autoriser en fait à avoir ces succès et ces réussites en fait dans mon activité. Donc ça c'est vraiment important. Ensuite, ça va être d'essayer d'arrêter d'être perfectionniste. Je vous ai mis des livres à la fin sur le syndrome de l'imposteur. J'ai pas pensé à vous mettre un livre, donc je le dis là maintenant. Vous avez un petit livre qui s'appelle « Je suis perfectionniste, mais je me soigne », qui est un petit poche, et qui est un super bouquin. Moi, c'est quand je l'ai lu que j'ai dit « Oula, il faut faire quelque chose !» Ça me cause bien, ça. Donc, il est vraiment super, et du coup, ça donne des clés pour justement arrêter de vouloir toujours faire aussi bien, toujours, de tout contrôler, etc. Donc, on va essayer de travailler sur son perfectionnisme. Si vraiment on s'en sort pas, faut demander de l'aide. Un petit suivi thérapeutique, vous savez que moi je pars du principe que tout le monde devrait suivre une thérapie, ça nous fait grandir, ça nous fait comprendre comment on fonctionne, ça permet de faire sauter plein de verrous, plein de problématiques. Faut pas hésiter à demander de l'aide, déjà en parler autour de soi, à en parler à des collègues, à des amis, parce que vous allez vous rendre compte qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a plein d'autres personnes qui ont cette problématique-là. Donc déjà ça rassure aussi. Et puis à un moment quand on s'en sort pas, il faut bien sûr aller trouver une personne compétente qui pourra vous aider. Il y a vraiment des gens qui sont spécialisés là-dessus. Et puis dernière étape, faut gérer son stress, parce qu'on l'a vu, c'est très pourvoyeur de stress, mais le stress puissance 10 000. Oui, ça doit être destructeur. C'est ça, donc il faut absolument ensuite, dans son quotidien, venir faire de la méditation, de la respiration, se mettre au yoga, bref, apprendre des techniques qui vont nous aider à prendre du recul, à nous détendre, à respirer, etc., pour pas trop s'emballer, puis pour pas finir en burn-out non plus, parce que quand même, ça serait un petit peu dommage. C'est clair. C'était pas le but à la base. C'était pas le but à la base. Donc voilà un peu les conseils qu'on peut vous donner par rapport à ça. Et tu vas nous conseiller quelques lectures. Oui, là il y en a pas mal sur le syndrome de l'imposteur. Donc vous avez Se libérer du syndrome de l'imposteur, tout simplement. Les stratégies pour muscler son estime de soi et booster sa réussite. Tout un programme. Ouais. Un qui est plus ciblé femmes. Alors je sais qu'on a et des hommes et des femmes qui nous écoutent, mais on sait que le métier de praticien en massage bien-être est plus fait de praticienne que de praticien. Oui. Donc un qui est un peu plus ciblé pour les femmes, qui est le syndrome d'imposture. Pourquoi les femmes manquent-elles tant de confiance en elles? Donc je trouve que c'est un joli livre aussi. Vous avez chez Duno un livre vraiment qui creuse, donc qui est plutôt pour les psychologues, mais c'est toujours intéressant à lire parce que là on a vraiment des clés, des choses à faire. Ouais. C'est une petite collection qui s'appelle Les Ateliers du praticien et qui tout simplement traitait de la dépréciation de soi, le syndrome de l'imposteur. Vous avez un petit livre plus facile à lire qui est Le syndrome de l'imposteur, tout simplement, les clés pour changer d'état d'esprit. Et un autre livre écrit par une femme qui s'appelle Chasser le naturel et qui, alors je suis obligée de m'approcher pour voir, le syndrome de l'imposteur revient au galop. Donc voilà, pour aussi comprendre comment ça fonctionne et pour pouvoir du coup approfondir un peu les choses. Souvent les lectures, elles apaisent, elles permettent de comprendre, elles donnent des clés pour trouver des solutions. Ça peut être une première étape avant de se diriger vers un thérapeute pour travailler le sujet. Ah bah dis donc, si avec tout ça, vous n'avez pas compris ce qu'est le syndrome de l'imposteur et pris conscience d'où vous en êtes et des outils qui sont à votre disposition pour en sortir,
bah là, on a fait la vidéo du siècle. C'est clair. Pensez bien à mettre des commentaires, surtout si ça vous est arrivé, ça va rassurer les autres de se dire, ah bah tiens, moi aussi, ah bah tiens, moi aussi, ah bah tiens, moi il est encore un petit peu là. Ou peut-être... Ça nous est arrivé à nous. Bon, alors moi je vous dis, sur vraiment la naturopathie, mais alors à 2000%. Donc je comprends tout à fait la souffrance que ça peut représenter. Oui, puis peut-être des clés ou des trucs que vous avez mis en place pour vous aider à vous en sortir. Si vous avez des exercices de respiration, voilà. ou vous avez une expérience d'un proche qui a vécu ça, ou si c'est vous, n'hésitez pas. On l'a dit, le partage sur ce type de sujet, ça fait grandir tout le monde et ça peut vraiment servir. C'est intéressant, et on vous répondra, répondra à chacun des commentaires. Voilà. Mais écoutez, on espère que ça vous a intéressé, que ça a ouvert plein de choses dans votre esprit si vous êtes effectivement, si ça résonne un peu pour vous. Et puis nous, comme toujours, on se dit à bientôt pour parler du massage bien-être. Au revoir. Au revoir.